je me réponds jamais. Si comme Élie, tu répondais par le J'entendais, je me réponds jamais. Si le Dieu Si le Dieu des esprits, je promets de toucher, j'entendais, je me réponds jamais. si comme Élie, Si comme Élie, tu me promets par le feu, j'entendais, je me réponds jamais. si le Dieu des esprits, Si le Dieu des esprits, je promets de toucher, j'entendais, je me réponds jamais. si comme Samuel, Si comme ta voix, tu me connais à l'autre, j'entendais, je me réponds jamais. si le Dieu des esprits, Si le Dieu des esprits me promène de toucher, j'entendais, je me réponds jamais. Alléluia. Amen. Je vous salue ce matin par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis, vous qui avez répondu à l'appel du Seigneur, vous qui êtes venus communier ce matin. Je nous invite à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Le thème de ce matin est l'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Amen. L'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Romains chapitre 15, verset 13. L'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. L'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Il est écrit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais refaire la lecture. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prendre place? L'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Alléluia. Amen. L'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Ici, l'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Rome, il leur dit, de la part du Seigneur, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Je commence par cette partie. La foi, c'est une confiance totale en Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que même si tu dors avec un sorcier, tu as confiance en Dieu que rien ne t'arrivera. Vérité. Avoir confiance, c'est s'appuyer. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. C'est comme quelqu'un qui s'appuie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça veut dire que la foi nous permet d'être remplis de la joie et de la paix de Dieu. Les hommes et les femmes sur la terre qui sont appelés, qui peuvent vivre une joie permanente, ce sont les fils et les filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen.
Parce que cette joie, cette paix n'est pas comme celle du monde. Voilà pourquoi Jésus dit que je donne ma paix, pas comme le monde la donne. La paix du monde vient soit d'une célébration des mariages, de l'obtention des diplômes, d'un anniversaire, d'un cadeau d'anniversaire, d'une somme d'argent comme le Romain. Ça c'est la joie qui vient du monde. Ou bien d'un contrat de travail que tu signes, un contrat d'affaires, une promotion. Amen. Il y a des gens, quand lorsqu'ils bénéficient d'une promotion, ils font une fête. Ils ouvrent le champagne. Ils sont contents. Amen. Mais ça, c'est une joie passagère. Mais la joie de Dieu, elle est permanente. Elle est surnaturelle. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois expérimenter cette joie. Dieu ne t'a pas destiné à expérimenter les soucis. Parce que nous sommes dans un monde de soucis. Mais tu peux vivre la joie et la paix étant dans ce monde qui est plein de soucis. C'est là où il y a la différence entre le chrétien et le païen. Amen. Donc nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne devons pas être comme les païens. Nous pouvons expérimenter la joie. Même quand tu es dans le chômage, tu peux expérimenter la paix et la joie. Même s'il y a 10 ans que tu n'as pas été promu, tu peux expérimenter la paix et la joie. Même si ta maison coule. Alléluia. Tu peux expérimenter la paix et la joie. Même si les unités et dans ton compteur sont terminées autour de 3 heures du matin, ou 4 heures et de 3 heures, ou 4 heures jusqu'à 7 heures, tu ne peux plus dormir dans la chaleur. Mais tu peux vivre la chaleur et être dans la joie et la paix. C'est ça le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas obligés d'avoir le même état d'esprit que les mondains, que les païens. Alléluia. Combien de chrétiens expérimentent la joie et la paix? Ta joie ne doit pas être quand tu fais un témoignage. En tant que fils et fille de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu dois expérimenter la joie et la paix tous les jours. Du lundi à dimanche. Du lundi au lundi, un enfant de Dieu doit être dans la joie et dans la paix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. La foi nous permet de recevoir la joie et la paix. Amen. Et quand la joie et la paix est là, la Bible dit que pour que vous abondiez en espérance. Donc la joie et la paix de Dieu nous fait déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et un homme de Dieu pouvait dire que la foi permet au flot de la puissance de Dieu de couler. Le doute arrête le flot de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi celui qui doute ne peut rien recevoir. Tu peux être dans une église d'un homme de Dieu ou un. Mais si tu es dans le doute par rapport à ton problème et ta situation, l'onction ne va pas résoudre le problème qui est en toi. Or que l'onction est aussi là pour résoudre les problèmes. Amen, 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 amen. Vous n'avez pas vu que Jésus, il y a des endroits où Jésus n'a pas pu faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas. Amen. Donc le doute peut arrêter le flot de l'onction de Dieu. Mais la foi permet au flot de l'onction de Dieu de couler. Donc la foi nous permet de recevoir. La foi permet à la puissance du Saint-Esprit de faire déborder l'espérance en nous. Je suis dans l'état d'esprit qui te maintient dans la victoire. Tu dois être dans un état d'esprit de joie, dans un état d'esprit de la paix du Seigneur. Alléluia. Sinon, nous allons ressembler aux païens. Les païens ont une joie éphémère, ont une joie superficielle. Amen. Le païen, quand il a la nourriture, il est dans la joie. Le jour qu'il n'y a pas la nourriture, il est dans la tristesse. Or, ce n'est pas ainsi que nous, les enfants de Dieu. Dieu, dans son plan, a prévu qu'il y ait la nourriture. Ou pas la nourriture, tu dois être dans la paix et dans la joie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, dit que j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manquement. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'était difficile de savoir à quel moment l'apôtre Paul était dans la tristesse.
Mais ça, c'est le privilège des enfants de Dieu, d'expérimenter la paix et la joie de Dieu. Est-ce que tu expérimentes la paix et la joie de Dieu en tant qu'enfant de Dieu depuis que tu es dans le Seigneur? Je te pose une question ce matin. À toi de répondre dans ton cœur à ton Dieu. Est-ce que depuis que tu es en Christ, tu expérimentes la paix et la joie? Ou bien ta joie, c'est quand ton fils a gagné le bac l'année dernière? Ou bien ta joie, c'est quand ton homme t'a remis 50 000? Ou bien ta joie, c'est quand tu t'allais signer un contrat? Ou bien ta joie, c'est quand le patron dit que je te augmente le salaire? Ça, c'est pas la joie de Dieu. Ça, c'est pas la joie de Dieu. C'est votre joie dépend des choses matérielles. C'est que vous n'êtes pas dans la joie de Dieu. Ça, c'est la joie et la paix du monde. La joie de Dieu, elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Tu peux la ressentir, même s'il n'y a que l'horrible. Tu peux ressentir cette paix, même s'il n'y a que l'horrible. Parce qu'elle est surnaturelle. Elle est donnée par Dieu dans notre cœur. Et on expérimente cela dans notre cœur. Et cela, vous pouvez voir des enfants de Dieu. Il est en joie. Tu penses qu'on lui a annoncé une bonne nouvelle, mais parce qu'il était dans la présence de Dieu, il était en train d'adorer, il était en train de prier, et la paix, la joie commençait à le remplir. La Bible dit que pour que vous abondiez en espérance. La vie d'un enfant de Dieu, le cœur d'un enfant de Dieu doit être rempli de l'espérance. Amen. Afin d'arriver à l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites, des prophéties qui sont sorties à ton sujet. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu n'as plus d'espérance, tu es comme une personne qui n'a plus de vie. Alléluia. D'où Ecclésiaste dit que il y a de l'espoir pour celui qui est vivant. Amen, amen, amen. Et tu as besoin de l'espérance. Plus tu grandis en espérance, plus l'espérance abonde en toi, plus tu vas te maintenir dans la victoire, plus tu vas arriver à l'accomplissement. Parce que l'espérance te donne la force de continuer. L'espérance te donne la capacité de persévérer. Alléluia. L'espérance te donne la force de croire que Dieu ne ment pas. Il accomplira ce qu'il a dit. Amen, 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 amen. Qu'il accomplira. Dieu ne ment pas et qu'il accomplira ce qu'il a dit. Alléluia. Malgré que le temps soit passé. Amen, amen, amen. Et l'espérance nous amène à nous attacher aux promesses du Seigneur, à nous attacher au retour de Jésus-Christ. L'espérance nous amène à nous sanctifier davantage. Amen, amen. L'espérance nous amène à nous attacher aux choses d'en haut. L'espérance nous amène à ne pas nous détourner de Christ, à ne pas nous relâcher, mais de garder la foi. Et Dieu dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'espérance nous amène à nous préparer pour le retour de Christ, à ne pas oublier que Jésus-Christ reviendra, qu'il viendra chercher son Église. Amen. L'espérance nous amène à ne pas oublier qu'il y a l'enfer et le paradis. Amen, amen. L'espérance nous amène à ne pas faire comme les païens qui pensent que la vie s'arrête sur la terre. Oh, il y a une vie après cette vie. Mais après cette vie, où iras-tu? Alors l'espérance te permet de te sentir. L'espérance te permet de te maintenir dans la foi. L'espérance te permet de marcher dans l'humilité. L'espérance te permet de ne pas te détourner de Christ. L'espérance t'amène à servir ton Dieu, parce qu'un jour, le Seigneur, chacun de nous rendra compte à Dieu
de comment il a mené sa vie sur la terre, de comment il a mené sa vie dans l'église. Alléluia. Voilà pourquoi, faites attention. Les réseaux sociaux, c'est bien. Le développement technologique, de la technologie, c'est bien. Amen. Il y a une erreur, il y a quelque chose que le diable est en train d'amener beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui disent ils n'ont plus besoin d'être à l'église. Parce qu'il y a des cultes en ligne, sur Facebook, sur YouTube, ils peuvent suivre tel homme de Dieu du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Donc le dimanche, ils ne sont pas obligés. Donc dimanche, au lieu d'aller à l'église, il se met seulement devant son écran placement, il allume son Wi-Fi et il regarde les cultes en ligne. Il n'a pas besoin de prendre le taxi et aller dans une église. Alléluia. S'il veut, il peut aller dans une église une fois tous les 3 mois. Non, c'est dangereux. Ça, c'est pas le modèle que Christ nous a donné. Le modèle du fonctionnement de l'église, c'est ce que les apôtres nous ont montré depuis le commencement. La Bible dit qu'ils se tenaient d'ordinaire au temple. La Bible dit que les disciples persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils se retrouvaient. Amen, 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 amen. Et ils servaient le Seigneur. Si tu es un chrétien qui vit une vie chrétienne devant l'écran, placement en ligne, mais à quel moment tu sers ton Dieu? Amen, amen. Il ne suffit pas seulement de recevoir la parole. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois le servir dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu dois évangéliser. Tu dois être sur le terrain. Tu dois intercéder. Tu dois conduire les cultes. Tu dois conduire les louanges. Amen, amen, amen. Sinon, tu vas ressembler à celui-là que Jésus a dit, je t'ai donné des talents. Tu es allé les cacher. Pourquoi? Chrétiens, faisons attention. Nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Sinon, ce jour-là, quand tu vas te tenir, parce que tu ne connais pas le jour que tu vas partir de la terre. On a vu des chrétiens partir de la terre avant le retour de Jésus. Mais quand tu te retrouves là-bas dans le temps, Jésus va te dire, et si Jésus te dit, tu n'as rien fait pour moi. Oh Jésus, je n'ai rien fait, comment? Il dit, tu n'as rien fait, tu passes ton temps à suivre les cultes en ligne, c'est bien. Mais je te donnais des dons et des talents. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Tu te contentais seulement de recevoir. Mais tu as oublié que, en tant que chrétien, tu ne dois pas seulement recevoir, mais tu dois fructifier les talents. Tu dois travailler. Tu dois me servir, afin que d'autres soient sauvés, afin que mon œuvre avance. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il va te dire, tu ne m'as pas servi. Il va te dire, quand j'avais besoin de ton argent c'était pour tes besoins. Voilà qu'il y avait des besoins à l'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Attention, que Jésus ne nous dise un jour, tu n'as pas de récompense auprès de nous. Oh Seigneur, pourquoi? Il dit, mais où sont tes yeux? Tu m'as servi à quel moment? Alléluia. Voilà pourquoi la technologie, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça aussi a un mauvais côté. Et beaucoup de chrétiens, amen, sont en train de passer à côté de la plaque. Alléluia. Pour eux, l'église est en ligne. Est-ce que Jésus a laissé l'église en ligne? Amen. Alléluia. Non, j'ai déjà MCTV, je suis le pasteur tel, ça me suffit. Amen. Mais à quel moment tu sers ton Dieu? Alléluia. Parce que les apôtres nous ont montré le modèle. Les disciples recevaient la parole et ils servaient le Seigneur. Ils mettaient en pratique. Ils évangélisaient. Cela vous a vu quelqu'un comme Philippe. Il a commencé comme un diable. Et il est terminé, il est devenu évangéliste. Alléluia. Celui qui a évangélisé les nuques éthiopiens. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'équivalent du TPJ du ministre des Finances.
Amen, amen. C'était lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Donc l'espérance nous amène à servir. Alléluia. Amen. Quand tu abondes dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit, quand tu es rempli de paix et de joie de l'Esprit de Dieu, ça t'attire vers la maison de Dieu. Ça t'attire toujours à servir. Ça te pousse à servir. Ça te pousse à témoigner de Christ. Amen. Donc soyons vigilants. Soyons prudents. Tu dois marcher dans la joie et la paix. Par la foi. Amen. Et la Bible dit que la joie du Seigneur sera votre force. La joie est une force spirituelle. Vous savez cela? Quand tu es permanemment rempli de paix et de joie de Dieu, c'est une force spirituelle. Et celui qui a la force spirituelle, alléluia, peut affronter les démons, peut dominer l'assouplissement, peut dominer le sommeil spirituel, peut dominer la sécheresse spirituelle. Celui qui a la force spirituelle est poussé vers les choses spirituelles. C'est quoi les choses spirituelles? Les choses spirituelles, c'est la méditation de la part de Dieu. Les choses spirituelles, c'est le fait de venir recevoir les enseignements à l'église. Les choses spirituelles, c'est venir communier avec les autres à l'église. Les choses spirituelles, c'est de servir ton Dieu à l'église. Les choses spirituelles, c'est la prière. Les choses spirituelles, c'est l'adoration. Amen, amen, amen. C'est l'adoration. Alléluia. Tu deviens un adorateur. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être un adorateur. Amen, amen, amen. Les choses spirituelles, c'est le jeûne. Les choses spirituelles, c'est le donner. Les choses spirituelles, c'est l'humilité. Marcher dans l'humilité. Les choses spirituelles, c'est marcher dans l'obéissance. Les choses spirituelles, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Être transformé dans ta mentalité. Être transformé dans ton caractère. Amen. Dieu veut que nous demandons l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voici l'état d'esprit qui nous maintient dans la victoire. Amen. Amen. Parce que Dieu veut que tu expérimentes cela en tout lieu. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné par la nouvelle naissance, dès lors que tu es devenu enfant de Dieu. Comme la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi sommes-nous tristes à cause des choses du monde? Pourquoi sommes-nous tristes à cause des besoins du monde? Non, refusons la tristesse. Ce n'est pas notre partage. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Nous avons droit à la joie qui est dans la maison de notre Père. Cette joie ne dépend pas des biens. Nous avons droit à cette joie. Refusons de vivre comme les païens. Les païens vivent ainsi parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de l'espérance. La Bible dit que le Dieu de l'espérance, notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Le jour qu'ils connaîtront le Dieu de l'espérance, ils vont expérimenter sa joie et sa paix. Alléluia. Alors, ne vivons pas comme les païens. Cherchons à expérimenter cette joie dans une confiance en Dieu. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde de problèmes. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, sache que nous allons toujours rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des problèmes à résoudre. Nous allons rencontrer des batailles. Alléluia. Amen, amen. Le repos, c'est au paradis. Le repos, c'est quand on sera auprès du Seigneur. C'est là où il y aura le repos. Dans la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura ni maladie. Il n'y aura pas de nuit il n'y aura pas de nuit là-bas. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de facture SG à payer. Il n'y aura pas de loyer à payer. Il n'y aura pas d'études à payer. C'est là-bas que nous serons de repos. Voilà pourquoi Dieu nous fait
sa joie et de sa paix. C'est pour cela que Dieu nous fait la grâce de bénéficier de la joie. Alors, tu dois tout faire dans ta relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tout ce que je suis en train de dire ce matin ne te servira pas. Si tu n'as pas une communion avec Dieu, amen. Si quand tu arrives chez toi, tu prends ta Bible, tu déposes, tu es à gauche à droite, tu es dans le divertissement, tu es au cinéma, tu es dans tes choses ordinaires, tu n'as pas une intimité, un temps de prière avec le Seigneur à la maison, un temps de méditation, un temps de lecture de la parole, un temps où tu t'assois pour voir est-ce que ta vie chrétienne évolue. Amen. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne évoluée, ce n'est pas le fait d'avoir des maisons de voitures. Voilà une autre erreur qu'on a amenée aussi dans l'église. Pour nous, un chrétien est en train d'évoluer parce que nous avons les voitures, les maisons, c'est faux. L'évolution, c'est par rapport à ta vie spirituelle. Amen. Supposons si tu étais très arrogant, tu t'assois. Est-ce que je suis devenu humble par rapport à l'année dernière? Alléluia. Si tu ne priais pas, si tu priais que 5 minutes par jour, tu t'assois. Il faut que je dépasse le niveau de prière là. Tu ne pries que 5 minutes par jour. Il faut que j'essaie de monter à 20 minutes. Et quand tu montes à 20 minutes, tu es un chrétien qui est en train d'évoluer. Alléluia. Si tu lisais la Bible une fois dans le mois, tu commences à lire la Bible 2 ou 3 fois dans la semaine, c'est que tu es un chrétien qui est déjà en train d'évoluer. Alléluia. Si tu évangélisais une fois dans l'année, tu te rends compte que non. L'année là, ça fait tu as déjà évangélisé plus de 10 fois. C'est que tu es un chrétien qui est en train d'évoluer. Amen. Si l'année dernière, dans les réunions de ton comité, on te voyait qu'une fois dans le mois, maintenant là, on te voit au moins 2 ou 3 fois dans le mois, c'est que tu es déjà en train d'évoluer. L'évolution est d'abord par rapport au spirituel. Amen. Au progrès spirituel. Alléluia. C'est possible d'expérimenter la joie et la paix. Même en traversant des soucis, même en traversant des déceptions, tu peux expérimenter la joie et la paix de Dieu. Tel est l'avantage, le privilège des enfants, des fils de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître qui tu es. Mais pour connaître qui tu es, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu lises la parole. Il faut que tu aies une intimité dans la prière avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme les païens. Alléluia. Les païens, leur joie dépend des circonstances. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous savez qu'une femme chrétienne, que le mari a quitté, sans divorcer, peut vivre la joie et la paix de Dieu? Alléluia. Amen. C'est la païenne qui va être là. On va maintenant voir les maladies psychosomatiques, mal d'estomac, tension. Elle a les insomnies. Alléluia. Parce que le mari maintenant l'a quitté pour aller chez notre femme dans le quartier. Mais le chrétien peut vivre la paix et la joie en traversant cela. Amen. Jusqu'au jour que les choses vont se stabiliser. Parce que c'est ton partage. Tu peux le vivre. Tu peux commencer cela ce matin. Tu peux commencer cela aujourd'hui. En tant que chrétien, que tu sois jeune ou adulte, tu peux expérimenter la joie. Tel est le privilège des fils et des filles de Dieu. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Romains, chapitre 14, verset 17 dit que quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous faisons partie du royaume de Dieu. La paix et la joie. Et quand les enfants de Dieu comprennent cela, oh, quand on se met à adorer, on se met à louer,
on explose de joie. Et quand les païens passent, ils vont avoir l'impression que c'est une fête ici. Mais quand je vois les rassemblements des enfants de Dieu, on a l'impression qu'on est dans un deuil. Mais on est comme dans un deuil parce qu'on n'a pas compris que la paix et la joie de Dieu sont nos privilèges. Parce qu'on n'a pas compris que notre paix est de joie. Notre paix et joie ne vient pas des choses de la terre, ne vient pas des choses du monde. C'est les païens qui sont en joie parce qu'ils ont eu un vêtement, parce qu'elle a trouvé un mari ou une femme, parce qu'il a eu une promotion. Amen. Alléluia. Mais nous, ça doit être permanent. Amen.
en train de passer, pendant que le pianiste et le batteur sont en train de jouer tout doucement, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Tu es Adonai. Ta gloire remplit le temple que nous sommes. Ta gloire remplit le temple que nous sommes. Ta nuée nous enveloppe et nous transporte dans les hauteurs de l'esprit. Dans les hauteurs de l'esprit. Tu nous inondes ce matin. Tu inondes nos âmes. Ce matin, une nouvelle page tourne pour nous. Une nouvelle page commence. Une nouvelle page avec toi. Tu nous propulses dans la nuée de ta gloire. Tu nous propulses ce matin. Tu nous propulses ce matin à notre niveau. Avant que le Saint-Esprit, des anges nous environnent. Ce matin, un nouveau feu descend sur nous. L'huile céleste est en train de déborder. Tout ce qui était impossible est en train de devenir possible. Ma vie devient miraculeuse. Je deviens un transporteur de miracles, de manifestations divines. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as racheté, toi qui m'as racheté, tu imprègnes de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses dans ma famille. Le surnaturel de Dieu remporte la terre ce matin. Il y a un transfert entre ciel et terre ce matin. Il y a un transfert entre ciel et ce matin. Entre ciel et terre ce matin. Tu es le Dieu vivant. Toi qui impactes ma vie. Tu impactes ma descendance. Tu impactes ma famille. Tu impactes mes parents. Tu impactes mon voisinage. Tu impactes dans mon école. Tu impactes dans mon travail. Tu impactes le travail de ma mère. Tu impactes maintenant. Je transporte la nuée. Je transporte la nuée. Elle anéantit tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui est ténèbres. Et en train de fléchir. Et en train de fléchir. Et en train de relâcher prise. Dans ma maison. Dans ma famille. Tout ce qui était sous l'empire du diable. Dans ma maison. Dans ma famille. Côté paternel. Côté maternel. Ils sont en train de libérer. L'emprise le libère. L'emprise le libère. Tout emprise satanique. Sur la terre de mon père. Sur la terre de mon père. Sur mon terrain. Sur mon terrain. Et en train de briser. Et en train de briser. Et en train de briser. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Maintenant. Le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. Ne peut tenir contre moi. Ne peut tenir contre moi. Ne peut tenir contre ma famille. Ne peut tenir contre ma maison. Maintenant. Cela en train de se faire. Cela en train de se produire. La nuée de la gloire. Et quand la il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'Esprit de Dieu est en train de faire un transfert. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une promotion spirituelle. Il y a un changement de niveau. 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 Tu es en train de te changer de niveau. Tu es en train de t'équiper. Parce que les batailles qui arrivent, il dit que ça va les batailles grandes. Alors il t'amène à un autre niveau. Afin que ces batailles ne te submergent pas. Mais que tu sois dessus. Selon qu'il a dit, les hommes ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Il y a un changement de niveau. Il y a un changement de niveau. Alors ne rate pas. Alors monte encore. Alors monte encore. Il y a un changement. Il y a une nouvelle lumière. Il y a une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui commence. Une nouvelle ère
appelé à voir. Je suis appelé à voir. Quelque chose de nouveau est en train de commencer. La lumière divine, la lumière divine, dans ta maison, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton corps, dans ta famille. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la captivité, elle est brisée. Le chauffeur de la soie, et elle est la maman, la captivité, elle est brisée. Une nouvelle nuée. Ne sois pas insensible. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit a fait le changement de niveau. Le changement de niveau. Les choses ne seront plus les mêmes. Je vois Dieu jaillir dans le désert. Dans le désert. Dans le désert spirituel. L'autre de jaillir. L'autre de jaillir. Il y a un changement de niveau. Il y a un changement de niveau. Dieu te l'a équipé. Alors reçois la force. Reçois la force nouvelle. Reçois la force nouvelle. Reçois les nouvelles clés. Reçois les nouvelles clés. Reçois les nouvelles clés. Les nouvelles clés. La force nouvelle. La force nouvelle. Je vois les anges. Je vois le changement des niveaux. Je vois les anges. Je vois le Saint-Esprit. T'amener notre niveau. Reçois sensible. Toi simplement. Toi simplement. Et reçois. 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 Quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Cette année ne finira pas. Il y a une nouvelle page qui va commencer. À partir du 6e mois, je vois quelque chose de nouveau dans la vie de l'homme. Cette année ne terminera pas. Il y a des nouvelles choses qu'on va entendre. Cette année ne finira pas. Dieu dit à un homme et une femme, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, Dieu te transporte dans sa nuée. Dieu te transporte dans sa nuée. Cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas. Quelque chose de glorieux va frapper à la porte de toute personne. Je vois des choses glorieuses et excellentes frapper à la porte. Je vois la faveur frapper à la porte. Je vois la grâce. Je vois une bénédiction frapper à la porte. Je vois une paix frapper à la porte d'une personne. Je vois cela. Je vois un diplôme frapper à la porte d'une personne. Je vois cela. Je vois des hommes se convertir dans la famille d'une personne. Je vois un individu
puissiez se convertir dans la famille d'un homme ou d'une femme ici. Je vois quelqu'un qui était initié. Il ne croyait qu'aux choses traditionnelles. Il ne croyait qu'à ces choses. Aux esprits de ténèbres, je vois cette personne se convertir. La lumière de Dieu. Dieu va faire des bouleversements. Dieu dit qu'il va bouleverser. De la même manière que lorsque Paul et Silas étaient en prison, il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Je vois les fondements démoniaques s'ébranler dans vos familles, dans vos familles. Dieu dit qu'il va ébranler les fondements démoniaques dans plusieurs familles au Gabon. Les fondements démoniaques. Les fondements démoniaques. Oh, Dieu va le faire. L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Non, ne me coupez pas le son. L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a demandé qu'on puisse prier pour toutes ces populations dans le pays, à l'intérieur du pays, qui vivent au bord de l'eau. Car j'ai vu un phénomène qui va se reproduire. À certains endroits, les eaux vont encore monter et rentrer dans les maisons. Les eaux de fleuves, de rivières. Nous allons prier. Alors le Seigneur m'a dit de prier pour ces personnes. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Alors disons, Seigneur, ce matin, selon la parole que tu as révélée au prophète, nous te prions pour cette population à l'intérieur du pays qui vivent au bord des eaux, afin que tu leur préserves face à la montée des eaux qui arrivent, face au phénomène qui augmente le niveau des eaux. Père, étends ta main et qu'aucun mal ne leur arrive. Préserve leurs âmes. Seigneur, maintenant, nous te